Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin une nouvelle ouverture de colis. Ça fait un petit moment, je l'avoue. Alors, c'est un colis que j'ai reçu de Chibi, incroyable, je vais vous le montrer. Il est gigantesque. J'ai pas eu le temps de le faire tout de suite parce que je l'ai reçu à peu près vers fin septembre, début octobre. Ça tombait mal parce que j'avais un mois d'octobre démentiel avec une pléthore de mariages, donc mon meilleur ami, etc. Donc, j'ai pas du tout été présent. Et derrière, j'ai enchaîné avec un petit problème de voix. Et du coup, j'ai dû un peu me stopper. C'est pour ça que vous avez vu moins aussi de réactions sur la chaîne. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Il y a Pokémon aussi qui est arrivé en fin novembre. Du coup, j'ai pu un petit peu reprendre tout ça. Et du coup, reprendre ce colis. Je voulais le faire bien. Je voulais le faire avec toutes mes forces. Et du coup, j'espère que vous allez kiffer. Parce que chaque fois que Chibi m'envoie des colis, je sais pas si vous le voyez derrière moi, c'est assez ouf. Alors, ils m'ont pas offert tous ces figurines. Mais elles viennent quasiment, je crois, toutes de chez Chibi Akabara. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de figurines, vous allez en trouver, mais plein chez Chibi. Donc je vous le rappelle, le code de réduction qui va apparaître chaque fois à l'écran, de temps en temps sur la vidéo. N'hésitez pas, hein, c'est pour vous faire plaisir, à vous surtout. Allez, c'est parti du coup. Comme vous pouvez le voir, il est assez imposant le petit colis. Donc je vais le poser à côté de moi. Et du coup, on va se faire plaisir. Et pêcher comme ça. Voilà, on sait pas ce qu'il y a dedans à chaque fois, parce que je leur ai demandé à chaque fois avec Chibi, ne me dites rien. Faites-vous plaisir avec moi, ne me dites rien. On a eu un colis spécial Emacha une fois, tu vois, je pouvais pas m'y attendre. On l'a eu. D'ailleurs, c'est là-dedans qu'on a eu cette bête incroyable de Deku. Mais voilà, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Je peux avoir un peu de tout. J'ai on va dire, une espèce de liste de mangas possibles que je peux recevoir, mais je leur ai déjà dit, si vous voulez m'envoyer une petite nouveauté, un truc vraiment qui change, n'hésitez pas. Voilà, moi ça me fait plaisir. Et évidemment, il n'y a pas que des figurines, hein, c'est pour ça qu'ils m'envoient un petit peu tout. Je leur dis, n'hésitez pas, je suis un grand mangeur de tout. Donc si je peux découvrir des choses nouvelles également en nourriture, moi ça me dérange pas. D'ailleurs, bon, on va commencer avec ça. Ça peut être une figurine comme ça peut être des biscuits. Donc, et on est sur des biscuits. Alors attends. Alors ils appellent ça des mango cakes, donc des biscuits, des cakes à la mangue, pas à la menthe, à la mangue. Alors, les packaging, franchement, des pays asiatiques, chaque fois c'est un délire. Hein. Franchement, ça donne envie. Vous trouvez pas que ça donne envie? Franchement, on dirait un peu un fromage. On dirait pas un fromage, ça? Un petit comté. Allez, du coup c'est parti, on commence par bouffer. J'espère que j'ai de la boisson dans le colis. Ah, j'ai un truc. Attends. J'ai un truc, j'ai aussi de la boisson. Comme ça, je peux prendre les deux en même temps. Hop. Oh, trop bien! Vous vous souvenez? Dans la précédente vidéo, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir si vous voulez. J'avais chopé un élixir, ils appellent ça l'élixir des 3 sorciers. J'avais chopé le phénix, il me semble. Et là, celui-ci, c'est le serpent. Hein, vu la... Oh, la menthe! Oh, la menthe, j'aime bien la menthe. Ah! C'était la pêche, le phénix, et ça, je crois que c'est la menthe. Très bien, petit packaging sympa. Mango cake. Vous savez, des fois, on fait des découvertes comme ça. Parce qu'en vrai, tu commandes une petite figurine, derrière, on te met tu te prends un petit biscuit en plus, tu prends. D'ailleurs, ils ont aussi je sais pas s'ils ont toujours, hein, mais je crois qu'ils ont des espèces de box où il y a justement un peu de bouffe, un peu de figurines et tout. Franchement, faut tenter. Hein. Oula. Alors, on dirait des... Ah, c'est dur. Ah, c'est solide. Ça la mangue. Franchement, c'est légèrement sec. Parce que c'est du sablé ou je suis pas un spécialiste. Hein. Mais la mangue à l'intérieur, bah moi ça fait le taf, j'aime bien la mangue. Et du coup c'est ça. Hein. Le produit pour ceux qui seraient intéressés par le produit. Et du coup on va goûter cette fameuse bouteille. Regardez, on voit comme l'autre fois. Attention, on fait ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est beau. C'est pas beau ça? C'est incroyable. C'est incroyable, non? Moi, tu vois, je travaille dans le digital, etc. J'ai aussi fait des études un petit peu dans le graphique et tout. Tu vois, là, le packaging, il tape. En plus de l'expérience de la boisson avec des petites paillettes à l'intérieur, là où je sais pas ce que c'est. Franchement, ça c'est stylé. C'est stylé, voilà. Oh la merde. Ne sors pas. Ne sors pas. C'est vrai que la menthe, ça fait cet effet. T'as l'impression de faire un lavage de bouche. La menthe, c'est tellement rafraîchissant. C'est pour ça que t'en as dans les dentifrices. C'est parce que justement, c'est pour te rafraîchir la bouche. Ça va être... moi j'aime bien. Je sais pas vous, moi j'aime bien. On va voir si on peut enchaîner avec cette partie
partie bouffe, on va dire. Alors c'est léger ça, on dirait du Sagex. Je pense pouvoir savoir ce que ça peut être. Attends. Je ferme les yeux. C'est ça. Et je pense que... Alors vu la légèreté, donc c'est pas du Sagex, hein, c'est sûr. Ça c'est de la bouffe, c'est sûr. C'est les fameux trucs au poulpe qu'on trouve au Japon. On peut en trouver en tout cas. Et je crois que c'est soit des... Attends, c'est quoi ça peut être plusieurs trucs, ça dépend de l'image. Mais souvent c'est des poissons, des poulpes. Enfin, tout cet univers-là. Et du coup, tu le manges directement. Et il y a ce côté un petit peu Sagex, t'as l'impression. C'est possible que ce soit ça. Ah, c'est ça! Qu'est-ce qu'il est bon! Et ok, donc c'est à la menthe encore. Et ben ils m'ont fait un spécial menthe là. Le pack est spécial menthe. Donc il y aura que des figurines vertes et de la bouffe à la menthe. Non, je rigole. Oh là! C'est la menthe. C'est de la menthe. Ah oui, il y a eu une effusion d'odeur. Oh, il est mignon! Il est pas vert, je suis déçu. Je suis déçu, il est pas vert. Ah si, j'ai rien dit. Il est vert et blanc. Il est vert et blanc. Oh, par contre, ça sent. Hein. Oh, ça sent. Mais on a un bonbon. On dirait un bonbon, le truc. Mais c'est sucré. Ça, c'est le bordel, tu vois. Mon cerveau, il comprend pas. Il se dit, attends, t'allais manger du salé à la base, non? Là, il comprend pas. Donc, effectivement, il y a le côté blanc et voilà. Franchement, ça ressemble à un poisson. Y a pas de problème. Allez, c'est parti. C'est étrange, c'est bon. Le goût est bon, hein. Mais mon cerveau comprend pas. Il s'attendait à un truc du genre de la pâte salée, je sais pas pourquoi, comme boîte. Ah, c'est hyper... Ça se trouve, c'est une pâte à pizza. Hein. Ah non, c'est pas une pâte à pizza. Oh là 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 là. Ah, la banane, j'aime bien. La banane, j'aime bien. C'est des cookies à la banane. Ah, attends. Des cookies à la banane avec... Non, des cookies remplis d'un espèce de mochi à la banane. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Ça, franchement, ça peut être incroyable. Ok, on le voit ici, le petit coquin. Alors là, je sais pas quoi m'attendre. Parce que normalement, un cookie, c'est un peu dur. Enfin, dans le sens... Voilà, tu croques, t'as les pépites de chocolat. Là, je vais croquer, il va se passer un truc. La banane. Ah, la banane, elle prend le dessus. Hein. Banane, chocolat, c'est très très bon. Pour ceux qui aiment la banane et le chocolat noir, franchement, ça c'est un délice. Moi, j'aime bien les deux, donc forcément, moi, ça me va très très bien. Pour l'instant, c'est mon biscuit préféré de ce que j'ai goûté. T'imagines, je fais une devinette sur des cookies à la banane, ça serait quand même assez fun. Allez, on commence avec quoi? Quelle série? Allez, on va dire au bol. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas refait, mais ça, c'est les fameuses boîtes à la Demon Slayer, ça, le petit menu est rempli, quoi. Il y a aussi celles de Naruto qui sont comme ça. Holy shit, et Masha, j'ai bien sûr que j'ai oublié Masha. On a le fameux prof, Shota Aizawa, je me rappelle plus son nom, j'avoue. Incroyable, la petite. Ah, ça, je m'attendais pas. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ce personnage, qui a quand même une certaine classe qui n'est pas à débattre. Là, c'est clair. Ah non, franchement, il était trop cool. En plus, il est en action, j'adore les figurines en action de Emacha. J'avoue. Et là, voilà la douceur. Franchement, hyper classe. Alors, je sais pas si j'ai bien mis il y a une espèce de deuxième bandeau qu'on reçoit, en fait, avec le premier bandeau qu'il a autour du cou. Donc, le premier est facilement... on peut le mettre facilement. Le deuxième, je l'ai un peu mis comme je le pensais. Il y a un côté un petit peu, justement... je sais pas, ça tournoie autour de ses mains. Donc je pense que c'est bon. Mais en tout cas, elle est hyper classe. Franchement, pour le coup, ça change les figurines que j'ai d'habitude de Emacha. Où c'est souvent Deku, faut dire ce qui est. Ou alors Bakugo, ou alors les personnages qu'on retrouve souvent. Là, c'est vrai que ce personnage-là, il avait un côté un petit peu darky que j'aime bien. Il a ce côté un petit peu je suis classe malgré tout, tu vois. Et ça, j'aime bien aussi. Et du coup, franchement, je kiffe. Je kiffe totalement. On verra si je la mets... Alors, il y a une petite chance qu'elle soit gagnable en ce mois de décembre. Voilà, on verra ce que je reçois d'autre encore comme figurine. Mais en tout cas, il y a moyen
qu'elle soit gagnable. Si jamais des fans de MHA passent par là, voilà. Attention, attention. On va choisir celle-là. Oh là, elle aussi. Oh là, elle est costaud celle-là. C'est une petite boîte encore. Ah, un peu plus grande. Boîte. Là, on est sur peut-être... Non, ça ne parle pas, malheureusement. On est sur peut-être une petite Naruto, je ne sais pas. Ou Demon Slayer, hein, on est un peu dans la saison là. One Piece, évidemment, One Piece, je l'ai pas pensé. Il est là, Frankie, spécial Wano. Écoutez, oh, il me fait kiffer. Et franchement, il me fait trop marrer quand il parle. Franchement, la figurine a l'air incroyable. En fait, les spécial Wano, ce qui change, je vais me dire à chaque arc, c'est un peu ça, mais à chaque arc, ce que j'aime bien avec One Piece, c'est que justement, ils changent un petit peu leur tenue. Ce qui fait que justement, t'as l'impression, quand t'es un fanboy, quand t'achètes des figurines de One Piece du coup, qu'elles changent en fait, tu vois, alors que c'est toujours le même personnage. Et ça, c'est quand même globalement assez cool. Franchement, à ce niveau-là, il a tout compris Oda pour mettre en valeur ses persos en changeant l'arc, c'est parfait. Et du coup, il me semble que j'avais effectivement, alors je sais plus si je l'ai encore ou si je l'ai fait justement gagner, j'avais reçu déjà la Chopper. Me semble-t-il, vous l'aviez vu, donc je vous laisse aller voir les anciennes vidéos pour l'avoir en détail. Mais la Frankie, on l'avait pas eu, et Frankie, c'est un kiff. C'est un personnage qui est souvent mis un peu de côté alors qu'il a un petit flow. Pour dire ce qu'il est, il a un petit flow. J'aime bien, tu vois. Shota, maintenant on a lui. On a des personnages qui sont pas forcément à ceux qu'on pense directement lorsqu'on parle du manga en question. Allez, j'ouvre ça. Regardez-moi ce monster. Frankie, il est là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est classe. D'ailleurs, il faudrait que je continue à lire les chapitres qui sont mis en ligne actuellement. Il faut que je me dérouille pour rattraper parce que j'ai un peu mis de côté aussi ça. Mais après, ça va. Oda, il prend des pauses un petit peu, donc je suis pas non plus trop en retard, non? Ça va? En tout cas, Frankie, mais qu'est-ce qu'il est classe. Franchement, il est quand même atypique comme personnage, ce cyborg. Et franchement, il y a même ici le petit signe et tout. Franchement, moi j'aime trop. J'aime trop les... C'est dommage que franchement, c'est souvent les figurines de One Piece qui sont hyper travaillées pour leur taille, quoi. Je veux dire, ça c'est une figurine classique, taille moyenne, quoi, de One Piece, voilà. Et encore, ça c'est Frankie, donc elle est quand même assez grande. Mais il y en a encore des plus grandes, etc. Donc c'est pour un prix moyen, je trouve qu'elle est quand même excessivement bien faite, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, elle a la classe. Enfin, sur la figure, sur l'étagère, voilà, déjà elle est présente. Et franchement, elle a une classe. Voilà, donc on est sur une pose justement pas dynamique là pour le coup, comparé à avant. Mais en tout cas, elle gère sa race, ça c'est sûr. Continue, écoutez, je vois qu'il y a des petites boîtes là, donc on va les prendre les deux. Je sais pas ce que c'est. Oh oui, c'est mes fameux Poki. Oh, trop bien, j'ai une autre marque. Alors attends. Ces Poki-là, je crois que je les avais déjà goûtés, ces Poki-là. Hein. Poki à la mangue. Et là, j'en ai d'autres. Du coup, c'est bien parce que je pourrais avoir deux marques différentes. C'est ceux-là. C'est les Topo. Les Topo qui sont vanille et fraise. Vanille. Le mec, il galère alors qu'il y a une putain de fraise sur le pack. Vanille et fraise, ça, c'est un ticket gagnant, ça. Mangue, moi, j'aime bien la mangue aussi. Tout ce qui est fruits un petit peu de la passion, là, un peu les fruits exotiques. Alors, tac. On voit pas trop qu'il y a de la mangue dessus, mais il y a de la mangue dessus. Oui, il me rappelle ça. Ça, je peux finir le paquet, ça. Franchement, les Poki, ça ne pallie pas vraiment face à Mikado. Hein. Mikado, ok, les Mikado, c'est sympa, mais ça, franchement, c'est loin d'être dégueu. Hein. À moitié facile. Quoi? Il y en a deux! Double dose! Oh, c'est incroyable ça. C'est pas la même marque, non? C'est pas la même maison d'édition de je sais pas quoi. Maison d'édition. Je crois pas. Oh! Je crois que j'avais déjà eu des comme ça aussi. Alors ça c'est spécial. Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez à l'intérieur des choses. À l'inverse, c'est bizarre. Parce que tu sens le biscuit et ensuite le goût. Je préfère quand même quand c'est badigeonné, même à l'extérieur. En vrai, ouais, non, ça ferait trop, mais s'il y avait genre un petit peu à l'intérieur, tu vois, je sais pas, la vanille à l'intérieur, il y a de goût, et de la fraise à l'extérieur, bon là là, ça serait incroyable.
Mais ça, je valide. Je valide, les gars. Allez. On va prendre celle-là. Après, le problème, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas retâté des boîtes, donc j'ai un peu de mal. Mais je dirais que c'est une boîte classique. Ça peut être n'importe quoi. En tout cas, c'est pas Jojo. On sait que Jojo, c'est plus grand que ça. Demon Slayer. Je tente. Oh là là! Oh là là! La Jujutsu! La Itadori qui est là, qui est devant nous. Jujutsu Kaisen, qui est du coup hyper sympa à recevoir évidemment, parce que c'est pas souvent qu'on reçoit du Jujutsu Kaisen. C'est récent évidemment, comme anime et manga. Et du coup, forcément, les figurines commencent à sortir petit à petit. On est sur une figurine dynamique. Et ça, je vous l'ai dit d'avance. Je vous l'ai dit d'avance. Parce que voilà, elle est sous mes yeux et j'ai envie de vous le dire. Elle a gagné. Voilà. Si vous voulez gagner Jujutsu, une Itadori, ça va être, faut me suivre sur Twitter. Allez sur Twitter ou Insta, un des deux. Je pense plutôt Twitter, hein, c'est mieux. Y a moyen que ça c'est sûr, à 100%, je vous la fais gagner. La Aizawa, donc le prof là, c'est de MHA, c'est moins sûr. Mais elle, c'est sûr, je vous la fais gagner parce que c'est un petit plaisir. Voilà, c'est mon kiff, j'ai envie de vous faire plaisir. Elle a l'air démentielle et elle est en action avec son petit coup de poing qui fait plaisir. Allez, on va voir ce que ça donne. Mais là, Chibi, mais Chibi là, il commence à franchement, je me dis, est-ce qu'un jour ils vont s'arrêter? Est-ce qu'un jour ils vont se dire, voilà, on va lui offrir des Sakura, des trucs comme ça, tu vois, pour troll. Pour troll, et puis du coup il va être un peu vénère, mais c'est pas grave. La voici notre chère Itadori. Ah, elle est simple et efficace. Cette pose qu'on voit tellement de fois dans l'anime. Ah là, on la voit bien là. Là, il frappe. De toute façon, vous avez des images un peu plus stylées sur la figurine, comme d'habitude. Hein. Mais si vous revenez sur le frontal en webcam, franchement, elle fait le taf. Elle fait le taf. Et celle-là, les gars, celle-là, je vous la fais gagner à 100%. Suivez-moi sur Twitter, là, le mois de décembre va être sympa. Je vous le dis. En tout cas, celle-là, je vous le dis d'avance, elle va être à gagner. Ça, c'est sûr. On va continuer et... Voilà, ok. On est sur quelque chose de plutôt lourd. Ah, Naruto peut-être, hein. Chaque fois je tente, mais... Aujourd'hui, je crois que je me suis un peu trompé. Hein. Naruto, on a déjà dit One Piece, donc c'est forcément pas ça. Naruto, Jojo, mais Jojo dans ses boîtes, ça me dit rien. Demon Slayer, ça me paraît un peu petit. Ouais, allez, Naruto. Oh putain. Oh là là. Oh là 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 là, les gars. Oh là là, le King of Artists de Luffy. Alors je lis ce qui est écrit là, en fait. Je sais pas si c'est la Gear 4, évidemment, ça j'ai remarqué que c'était la Gear 4 Bando Man. Et franchement, elle est incroyable. La King of Artists, c'est là, je pense, la famille de figurines. Je sais pas s'il y en a plusieurs dans le même genre. En tout cas, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ah, franchement, elle est cool, hein. Ah, franchement, elle tabasse. Elle tabasse. Ah, il fait chaud, il fait tellement chaud que j'ai dû enlever le pull là, en plus le pull One Piece. Hein. Si vous avez remarqué, je pense que oui. Et là, là on est sur une figurine qui pèse. Hein. Elle pèse déjà en termes de poids quand même. Elle pèse. Elle est en lévitation parce qu'évidemment, il rebondit. Donc c'est stylé. Sincèrement, même les effets là, ils sont bien faits. Hein. Ils sont bien faits. Sympa d'ailleurs à intégrer sur la figurine. C'est un petit peu différent que d'habitude, quoi. C'est pas juste un élément. Il y a plusieurs attaches. Et franchement, j'aime beaucoup la couleur de ce bordeaux un petit peu, ce caoutchouc un petit peu qui se mélange au sang. Donc ça fait une espèce de bordeaux, hein, très foncé, ou rouge très foncé. Ah, j'aime beaucoup cette forme. Je sais que pour certains, c'est pas forcément la forme la plus incroyable que d'autres qu'il a pu avoir. En tout cas, moi, je la trouve très bestiale, très puissante. Et en tout cas, ça lui va bien. Moi, je trouve que ça lui va bien à Luffy. Et ça, justement, ça lui change de ses formes classiques. Parce que, mine de rien, Luffy, on le voit derrière. Hein, il est musclé. Hein. Il est musclé, il est devenu musclé, mais c'est pas non plus de base un mec qui est ultra stock, tu vois, de base. Là, on est sur une figurine qui ressemble aussi un peu à la base, celle que je pensais, les Naruto, là. Mais du coup, peut-être que c'est pas ça, hein, je sais pas. Et bon... Alors, j'ai pas encore de Naruto, donc si je vais dire Naruto jusqu'au bout, je pourrais trouver. Allez, on va redire Naruto parce que il y a moyen qu'il y en ait une quand même de Naruto. Mais oui, voilà. J'étais pas loin du coup, hein, parce qu'elle était à côté. Et c'est du Boruto comme figurine. Enfin, c'est Naruto en Boruto, moi y compris. J'ai pas vu Boruto,
Mais du coup, ce que je sais, c'est que du coup, on prend part de la suite de ce qu'a pu créer Naruto et Hinata, hein, n'est-ce pas, avec Boruto, sauf qu'ici, c'est bien Naruto. Hein. C'est Naruto du turfu. Voilà, on peut le dire. Et c'est parti pour la Naruto, qui est très sympa aussi, hein, qui est très sympa. Encore en lévitation, hein. C'est pas la première, c'est la troisième, hein, si je dis pas de bêtises, qui est en lévitation. Pourquoi pas, il saute. Écoutez, j'aime bien. Alors, je savais pas que Naruto était comme ça dans Boruto. J'aime bien son style, qui du coup change. Hein. Son manteau change avec les saisons aussi. Je crois que de Naruto à Naruto Shippuden, il change de veste. Du coup, de Naruto Shippuden à Boruto, il change aussi de veste, ce qui me paraît logique. Hein. Jusqu'à là, tout va bien. Et il fait son fameux Rasengan. Alors, est-ce qu'il est bien fait, le Rasengan, hein? Ça va, ouais, on dirait bien du Rasengan. Ça va, j'aime bien. Et j'aime bien la tête, hein. La tête de Naruto, j'aime bien. On sent quand même qu'il a grandi. Hein. Parce que j'ai reçu du coup du Naruto classique, du Naruto Shippuden, et du Naruto, du coup, Boruto. Et en vrai, je l'aime bien. Non. Et on enchaîne. Il en reste 3 plus un truc bonus. Dans le sens, un truc que j'ai jamais reçu avant. Donc ça a été mis de côté sans que je puisse savoir ce que c'est. Ne vous inquiétez pas. Mais du coup, ouais. Il en reste 3 de figurines. On va commencer avec... C'est pas... Je connais les grandes, des Grandista. On arrive à les reconnaître. Les petites aussi, celle de Demon Slayer, petite aussi. Et celle-là, je ne sais pas. Donc, on va découvrir... What? Du Dragon Ball Bardock. Illustration by Toyotaro. Donc celui qui fait actuellement les dessins de Dragon Ball. Super, on est d'accord. J'ai pas de la merde. Oh, aïe, Bardock. Ça, c'est stylé. Oh là là, dommage, on était si proche du Goku. On était si proche du Goku, puisqu'il y a les deux ensemble. Père et fils. Oh là là, ça aurait été stylé. Ah, mais du coup, Bardock, en vrai, Bardock, c'est Goku. C'est le même. Regarde, vu comme ça, sans les cicatrices ou quoi, on lui voit même pas les cicatrices, si un petit peu quand même. On pourrait dire que c'est Goku, voilà. Donc on a presque eu Goku, on a eu Bardock. Ah mais après, en vrai, je suis trop content. Et là voilà, la figurine. Oh là là, et ça fait plaisir, en vrai, Dragon Ball, elles sont... Oh là là. Oh là. Ah ouais. En fait, encore une lévitation, hein. Encore une figurine qui vole, hein. En même temps, Dragon Ball, normal, hein. Ils volent tous quasiment. Oh là 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 là. Franchement, je kiffe. Oh, il y a même l'armure, regardez. L'armure qui est pétée. Sur le corps de Bardock. Oh là 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 là. Oh, il me fait kiffer. En vrai, c'est cool, hein. Ah, elle est sympa. J'aime bien le fait qu'il soit justement tout cassé, tout usé, quoi. Dans son combat, je ne sais pas contre qui. Parce que là, il a l'air de se battre contre quelqu'un. Freezer à tout hasard. Non, je sais pas. En tout cas, stylé. Stylé, cette figurine de Bardock. Ah, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup. Comme j'ai dit, Dragon Ball, c'est pas souvent que j'ai. Et ça change un peu dans le style. Le style, quand même, du coup, Toriyama ou Toyotaro, hein, c'est quand même particulièrement stylé. Faut dire, hein. Ces armures galactiques, là. Enfin, je kiffe trop. Je kiffe trop le délire. Je kiffe trop. Et franchement, voilà, c'est très très bien. Même les blessures, je sais pas, je l'ai pas notifié, mais il y a les blessures un petit peu, voilà. Non, mais c'est pas souvent qu'on a ça, voilà. Souvent, les figurines, elles sont propres, hein. D'ailleurs, toutes celles qui sont là, il n'y a pas de blessures, il me semble. Hein. À part les graves blessures qui sont donc à cause d'un fait qui s'est passé dans le manga ou l'anime. Il n'y a pas de blessures, voilà, genre dû à un combat en cours, tu vois. Stylé, franchement stylé. Voilà, Chibi, vous m'avez encore étonné, hein. On va dire One Piece. Wow, non, c'est pas One Piece du tout, c'est du en cours, du Demon Slayer, les gars. Et là, on est sur, ah oui, là, on est sur une Vibration Star. Ah, c'est encore une Vibration Star. Oh yes, j'adore ces séries, hein. Ah, Vibration Star, j'adore. C'est ce qu'on vient d'avoir avec Naruto, Kakashi, non pas Kakashi, Sasuke, et j'en ai d'autres comme ça. Alors, je sais plus laquelle parmi ici pour peut-être Gaara. Gaara, je crois que c'est une Vibration Star. Bref. C'est des très belles figurines. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est stylé. Notre cher et tendre. Encore un héros. Un héros qu'on aime tant. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas sa tenue officieuse, hein. On est d'accord, hein. Sa tenue officieuse, elle est plus bleutée, non? On va dire elle est bleu, vert et noir, non? Là, c'est du quadrillage militaire, on peut le dire. Écoutez, on va ouvrir ça pour voir ce que ça donne.
Et voilà la fameuse Tanjiro version militaire, hein, couleur militaire. Et franchement, j'aime bien, ça change un petit peu. Hein, on dirait la version automne de Tanjiro, notre héros. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est stylé en vrai. Qu'est-ce qu'il est stylé. Encore une figurine en lévitation. Mais c'est pas possible. Chaque fois, ils se sont passés le mot. Ils se sont dit, aujourd'hui, on lui envoie des figurines qui ne posent pas le pied au sol lors de leur pose. Pose dynamique. Un épéiste, vous savez à quel point je kiffe les épéistes. Forcément Tanjiro, c'est un kiff aussi total. D'ailleurs Demon Slayer qui est en cours, la saison 2, si on dit que le film n'est pas une saison. Donc ça fait saison 1 film et saison 2 qui est en cours hein, actuellement. Qu'il faut que je regarde. Je crois que c'est sorti en plus il n'y a pas longtemps. Le premier épisode de la saison. Allez, là franchement, on est quand même sur un beau perso, une belle pose. On aime ce qu'on voit. Il y a même les petites boucles d'oreilles qui sont en mouvement, entre guillemets. C'est-à-dire que, voilà, ils sont pas juste rectilignes tout droit. Non, c'est stylé. Des fois, je me dis que franchement, ils arrivent à faire des choses quand même incroyables. Non, mais franchement, c'est simple et efficace. C'est simple et efficace. Qu'est-ce que je te dise de plus? Merci encore une fois Chibi qui me régale, hein, parce que là, on a eu du MHA, One Piece, 2 fois One Piece même. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer pour les shonen récents, hein, on peut le dire ça comme ça, même si c'est terminé pour Demon Slayer, hein, manga. On a eu du Dragon Ball, Naruto, et il nous reste encore une figurine, hein, c'est pas fini les gars. Dernière figurine, je ferme les yeux, on est sur encore un même style de boîte, c'est dur à dire, j'arrive pas à savoir. Qu'est-ce qui me manquerait, qui me ferait plaisir comme série? Ah, Jojo, hein, je pense que c'est ce qui me manque. Oh non, ils l'ont fait! C'est pas possible! Oh, ils l'ont fait! On a le duo, les gars! Oh putain, j'étais en mode... Enfin, j'étais pas deg, faut pas dire que j'étais deg. J'ai pas dit ça, hein, Chibi, j'ai pas dit que j'étais deg. Mais à la base, j'avoue, j'étais en mode en kiff plutôt sur ce côté-là, hein, Goku. Et bon, Bardock est cool, hein, c'est le daron, quoi. Voilà. Goku est issu de quelqu'un quand même de stylé de base. Mais là, sincèrement, on va voir les deux. Oh, mais du coup, est-ce que c'est un délire où les figurines elles peuvent être mises ensemble? Ça serait incroyable. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est kiffant. Ah là, ils m'ont fait kiffer. Ah, en plus, j'étais là avant. Ouais, bon, c'est dommage, Goku, je l'aimais bien. Mais bon, Bardock, je le prends aussi, hein. Ils m'ont mis les deux, c'est bon. Regardez-la, cette Goku. Même principe que Bardock. Oh, elle est stylée. Regardez-moi ça. Oh, non, franchement, le Super Saiyajin, c'est une création incroyable. Franchement, le design est top. C'est stylé. T'as ce phénomène de puissance. Regarde ses yeux. Regarde-moi ça, il a pas le temps. Oh putain. Là, franchement... J'en reçois très peu, hein, tu vois, Dragon Ball. Mais si je reçois ce genre de bestiole, ce genre de bête sauvage en figurine, moi, ça me va très bien. Oh là là, et je pense... Ah, j'ai pas mis, parce que j'ai aussi, hein. Évidemment, elle vole aussi. Elle lévite. Après, c'est normal, comme je l'ai dit. Je crois qu'il y a moyen que je puisse te faire... Attendez, j'essaie de faire un... Normalement, je peux les mettre sur... parce qu'il y a 3 encoches sur les... Il y a 3 slots, là, tu vois. Normalement, logiquement, je peux mettre... Si je dis pas de bêtises... Je peux mettre les deux sur la même plaquette. Attends, on va voir, peut-être que je me trompe. Oh là là. Ça m'a pris un peu de temps pour les monter, pour les mettre bien à côté. Mais franchement, ça c'est la masterclass 2021. 2021. Regardez-moi cette classe. Alors je pense que je les ai bien mis. Après, il y a moyen peut-être de les calibrer un petit peu mieux. Mais dans l'idée, c'est ça qu'on veut. On veut père et fils qui nous préparent un Kamehameha. Parce que c'est ça, clairement c'est ça. C'est juste insane comme elle est stylée cette figurine. C'est juste insane. Là franchement, c'est mon meilleur duo de figurines que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Après tu vas me dire, il n'y a pas non plus des masses, des duos de figurines, justement. Mais les peu qu'on a reçus, c'était stylé. On avait eu la double reprise de volée là. Avec la figurine Captain Tsubasa, qui est d'ailleurs toujours là-bas, hein, tranquillement, qui se font une petite reprise de volée au calme. Donc c'était le même principe, tu avais soit une figurine de chaque séparée, soit, là on voit d'ailleurs, si on la met toute seule sur le socle, on la met au milieu, comme ça elle est au milieu du socle. Je pense que c'est un des plus beaux colis que j'ai pu recevoir déjà, depuis le début, hein, parce que ça fait quand même presque plus d'1 an que je suis partenaire avec Chibi. Et franchement, je vous remercie grandement. C'est pas fini.
J'ai encore quelque chose à ouvrir, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un item que j'ai jamais reçu auparavant. Donc c'est pas une figurine. Et c'est pas de la bouffe. Donc à voir ce que ça va être. J'avais reçu aussi un jump une fois, donc je pense pas que c'est ça. Donc on va voir ce que ça va être. Et comme ça on aura fini cette vidéo. Merci encore une fois Chibi. Je vous laisse les codes. Le code évidemment Pyrrhux spécial pour ceux qui veulent commander sur Chibi, parce que je pense qu'il y en a qui vont être peut-être intéressés d'avoir soit ce duo de figurines s'il est encore disponible, soit les futurs duos de figurines qui vont peut-être tomber sur Dragon Ball, parce que peut-être que c'est une série spéciale duo qu'on retrouve dans Dragon Ball, hein, je sais pas, hein. En tout cas c'est super sympa ce genre de figurines quand tu peux les avoir en duo comme ça. Bref, allez, on passe à la dernière partie de la vidéo.